Moi, je suis Mohamed Hashisha. Je suis le directeur du Centre national de la céramique d'art, Sidi Qasim Mesdizi. Je suis céramiste aussi. Normalement, je suis céramiste. La poterie, je pense que c'est la matière la plus noble, peut-être, ça peut être la plus sensible, quel que soit pour les enfants, bien même pour les adultes. Parce que je pense que la poterie, ou bien la céramique, ou bien l'argile, ça peut apporter beaucoup de choses pour tout le monde. Et surtout pour les enfants. Pour les enfants de 5 à 10 ans, à 15 ans. Et surtout lorsqu'ils commencent à manipuler, à sentir la matière. Ils commencent à maîtriser ses doigts, à maîtriser l'argile aussi en parallèle, à sentir quelque chose qui est très malléable, très fine, mais à certains moments on doit s'arrêter de la manipuler aussi. Et ça nous fait apprendre aussi beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence aussi, parce que l'enfant, il va découvrir beaucoup de choses. Il va découvrir parfois même qu'il est très doué à faire quelque chose, aussi à aimer et à aimer l'autre. Parce que c'est vrai, l'enfant, peut-être il ne réfléchit pas encore, mais il va sentir qu'il va manipuler quelque chose d'étranger pour lui. La première fois, il va être un peu agressif, un peu rigide avec la matière. Mais après, tout de suite, il va sentir. Et c'est ça l'objectif, c'est de sentir qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose de très noble pour moi, je trouve, très molle, très malléable. Alors, surtout, l'enfant, il va apprendre à être sensible, à avoir beaucoup de patience et aussi beaucoup d'intelligence. Moi, je pense que je travaille toujours avec des enfants, même avec les adultes. Parce que parfois, on doit être plus sensible avec les adultes qu'avec les enfants. On doit comprendre tout le monde. Vous savez, l'argile, elle dévoile la personnalité. Oui. Et c'est pour moi, le céramiste ou bien le pédagogue céramiste, il est un vrai médecin. Moi, lorsque tu commences à travailler l'argile devant moi, je peux comprendre beaucoup de choses. Et pour ça, travailler avec les adultes, c'est plus difficile de travailler avec les enfants. Avec les enfants, il faut avoir beaucoup de patience, tout simplement. Mais on peut arriver à avoir des merveilles. Et c'est la même chose avec les jeunes ou bien avec les adultes. C'est pour ça, je pense, c'est plus difficile de travailler avec des adultes qu'avec des enfants. Et c'est plus facile d'arriver à des résultats avec des enfants qu'avec des adultes. Point de vue création et tout ce qui est métier d'art, il y a maintenant, pendant 10 ans peut-être, il y a des jeunes qui sont installés pour leur propre compte. Ils ont créé leurs ateliers là où il y a de la création de métiers d'art. Ce n'est pas de l'artisanat, ce n'est pas de l'art, mais il y a des ateliers qui sont en train de faire beaucoup de créations et il y a un peu de changement. Mais pour l'artisanat, pour les artisans, non. Vraiment, ils ont souffert. On trouve plus de tonneurs, on trouve plus de techniciens que pour travailler. Et c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Nous, on essaie de former des jeunes, mais dans notre centre, notre formation, elle s'approche du métier d'art. C'est pas vraiment une formation artisanale. Mais je pense que les artisans à Nabeul, à Moknine, à Djerba, ils ont beaucoup de problèmes pour le point de vue main-d'œuvre et des techniciens. On trouve le lien entre la poterie et tout le monde, entre les Français, l'arabe, l'espagnol. Mais en fait, c'est l'histoire. La poterie, vraiment, elle nous a fait le lien historique depuis des centaines d'années. Le lien entre le nord et le sud, le lien entre la Tunisie et l'Europe. Avant, la Tunisie était le centre de la Méditerranée, il était le point d'intersection, tout ce qui est commerce, tout ce qui est échange. Alors, le lien existait depuis la création de Ève, depuis la création de notre planète. La Terre, c'est l'origine. Et on revient pour nos origines à la fin. Et je pense le lien a existé partout dans le monde.
vous savez, dans le centre, j'organise la journée de la céramique. Et c'est le dernier samedi du mois de mai. En 2010, j'ai organisé la journée de la céramique pour la poterie berbère. Et j'ai invité des potières des îles de Canaries, d'Espagne, et des femmes qui ne parlaient que de l'espagnol. Et j'ai invité 2 femmes potières de Matkas, de Tizi Ouzou, de l'Algérie. Ils parlaient Chelha. Et j'ai invité 3 femmes de Sajnen. Alors c'était 3 langues, 3, si je peux dire, civilisations. Et vraiment, mais il y avait quelque chose en commun, c'était la poterie. Et ils étaient, tout le monde, ces femmes étaient tous sur la même table, en train de parler, de rigoler. Et j'étais comme ça devant. Ils ne parlaient pas, mais ils communiquaient. Ils communiquaient avec l'argile, avec la terre. Et la poterie ou bien l'argile, c'est une langue universelle. Aussi, j'organise un symposium international de la céramique depuis 10 ans à Sidi Qassem Mesdisi. Là où j'invite des céramistes partout dans le monde. Partout. Chaque année, on a 30 à 40 céramistes qui travaillent ensemble. De l'Amérique, de la Chine, de l'Europe, généralement, des pays arabes. Et parfois, il y a des gens qui parlaient que, par exemple, le japonais, ou bien un peu d'anglais. Et d'autres ne parlent pas l'anglais, ils parlent le français. D'autres, ne parlent que l'arabe. Mais en fin de compte, la communication passe. Et la joie de travailler cette matière noble, elle casse toute limite. Pas mieux que ces ateliers interactifs, quelle soit peinture, céramique, n'importe quelle matière, même de récupération. Ce sont des ateliers qui, pour moi, qui creusent quelque chose dans l'intérieur des enfants, de ces jeunes, pour être créatifs, pour être créateurs, pour trouver quelque chose parfois qu'on ne pense pas, qu'on ne réfléchit pas, des choses qui viennent à l'instant. Et ça, c'est très intéressant et très important pour les enfants, pour les jeunes, et même pour nous, les adultes. Et je pense avec ces ateliers aussi, il faut encourager, il faut pousser les parents à visiter les musées, à voir nos sites archéologiques, à avoir une idée sur notre histoire. Parce que lorsqu'on creuse, on doit trouver quelque chose comme base de données pour construire avec, pour trouver une identité. Et ça, c'est très important.